Regardez le CAC 40. Depuis l'origine de l'impulsion haussière qui a eu lieu en janvier 2024, on a pris en ligne droite quasiment plus 13%. Et si on remonte plus loin, si on remonte à cette grande impulsion haussière, on a connu une progression de 21% sans consolidation majeure. Est-ce que cela veut dire que le crash est imminent? On va voir ce que historiquement on peut voir dans le graphe. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors la séance avait bien commencé, hein, on a ouvert plutôt bien, même sur un record, puisqu'on a ouvert à plus 0,82 à 8226 pour finalement finir petitement à plus 0,22. Ce qui est important surtout, c'est de remarquer que si on considère le range dans lequel on évoluait, il n'a pas été cassé à la hausse, hein. Donc il ne faut pas prendre ça a priori comme un signal de reprise de tendance haussière. Pour l'instant, on est toujours en train de latéraliser. On remarque que la bougie d'ailleurs est peu engageante parce qu'elle est rouge, ce qui signifie que l'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, ou si vous préférez, les baissiers ont pris la mesure des haussiers au cours de la séance. Et d'ailleurs, les bougies Aikinashi commencent à marquer le pas puisque, comme vous pouvez le constater, fini les grandes bougies vertes haussières. Maintenant, on a des bougies depuis 4 séances qui sont accompagnées de mèches hautes et de mèches basses. Bref, c'est de l'indécision plus que n'importe quoi d'autre. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de regarder ce qui se passait après des hausses funiculaires telles que celles qu'on a vécues. Tout a commencé en vérité en regardant le SP500. Et tout a commencé encore en lisant des commentaires à droite, à gauche, des spécialistes sur les grands médias qui disent on peut pas continuer comme ça va trop vite, ça va trop fort, ce qui est en fait en gros quelque chose que je partageais. Ok, puisque si on regarde bien, là, depuis l'impulsion majeure d'octobre 2023, qui correspondait d'ailleurs à notre dernière grande zone d'accumulation rationnelle, on a pris, vous regardez, à 28% sans avoir pris la peine de corriger ne serait-ce que 10%. 10%, c'est rien, c'est commerçant, c'est quelque chose qui se voit souvent. Ok, regardez par exemple cette consolidation que vous avez sous les yeux, juste avant l'impulsion haussière, c'était une consolidation de 10,92. Ok, donc du coup, effectivement, je me suis demandé s'il était légitime de considérer qu'une baisse était imminente. Et je suis remonté 30 ans en arrière. Et là, j'ai eu un énorme choc pour ne rien vous cacher, puisque regardez. Je vais vous dire la conclusion avant, comme ça vous verrez d'un autre œil le graphe. Eh bien, si on remonte 30 ans en arrière pour le SP500, eh bien, on a 14 cas de hausse supérieure à 28% avant que l'on ne connaisse une correction de 10%. Je vais vous les montrer parce que c'est assez intéressant. Là, vous voyez, une hausse de 49% avant que l'on corrige significativement. Regardez cette baisse-là, elle n'a fait que 5%. Celle-ci n'a fait que 5%. Et c'est ici qu'on a fait plus de 10% de baisse, mais entre-temps, on a pris 49%. Là, on a pris 63% avant d'avoir une baisse de au moins 10%. C'était ici, vous voyez, 10,55. Et d'ailleurs, c'est pas énorme, c'est 10,55 et puis on est reparti. Regardez, 44%. Je vais toutes vous les faire parce que vous allez voir qu'on peut monter encore 58%. 58%. 31, 82, 96%. Comprenez bien ce que ça veut dire, 96% sans avoir une baisse de 10% avant, hein. C'est-à-dire que la baisse de 10%, elle a eu lieu juste après. 49, 30, 34, 34, 53, vous voyez, on est 30 ans en arrière. Autrement dit, envisager qu'une baisse est imminente parce qu'on n'a pas corrigé significativement depuis octobre et qu'on a fait 28%, c'est méconnaître complètement le graphe du SP500 qui, je vous rappelle, régule le monde. Enfin, pas régule le monde, mais c'est le baromètre de ce qui se passe sur les bourses mondiales en général. Alors, je me suis dit, bon, c'est le SP500, c'est les États-Unis, c'est assez dynamique, ça peut pas être pareil pour le CAC 40. Donc du coup, je me suis attaqué au CAC 40 et j'ai fait exactement la même chose. J'ai regardé de combien on pouvait envisager monter avant que l'on ait une correction de 10%. Alors là, par exemple, 21%. On est à 21%. La précédente baisse à laquelle on a assisté, qui était une baissounette, hein, si vous me passez l'expression, 4,9%. OK? Donc, je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 pour en avoir le cœur net pour le coup. Et là, regardez, précédente, ici, on a fait 64% avant de corriger de 10%. Regardez, hein, cette baisse-là,
c'est anecdotique, 5,7, 7. Là, on a eu un petit 7,6 et c'est uniquement là qu'on a connu une baisse d'au moins 10%. Mais on a fait 63% avant. 24, 30%, 34%, 43%, 34%, 39, 29, 38, 38, 35, 120 et 122% avant de connaître une baisse. Regardez, hein, j'ai sorti le microscope. Regardez ici, hein, cette baisse qui me semblait quand même significative, eh bien c'est uniquement 9,84. On n'a pas dépassé 10%. Ok, 29, 24, 37, 57, 38, 77, 24, 40, 26, 29, 29, 29, 31, 29, 90, et c'est en est l'origine du CAC 40. Et là, c'est encore plus surprenant, ébouriffant, dites ce que vous voulez. Mais voilà, dire que l'on s'apprête à avoir une correction de 10% parce qu'on a fait 27%, enfin 21,6% en ligne droite, c'est complètement méconnaître le CAC 40 et les intérêts de l'analyse et l'intérêt de l'analyse technique, parce que comme vous pouvez le constater, depuis l'origine du CAC 40, 28 fois 28 fois, on a fait plus que 21,67% avant de connaître une baisse de 10% avec à l'appel des 30, des 40, des 50, voire des plus 100%. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire deux choses. Un, attention si vous avez une position vendeuse au regard et au prétexte que on devrait consolider fortement maintenant. C'est définitivement pas la première fois que l'on monte autant sans consolider. On peut même monter encore beaucoup plus longtemps. Et je vous rappellerai ce que disait John Maynard Keynes, un des plus grands économistes du XXe siècle. Le marché peut rester beaucoup plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Ok. Deux, mais ça vous l'avez compris parce que c'est un petit peu ma marotte depuis quelques semaines. On a changé de régime, à mon avis, je peux toujours me tromper, je me trompe souvent, mais à mon avis, encore une fois, on est dans un régime de pression haussière, de bull run, de tendance haussière. Fini la période de latéralisation à laquelle on a assisté pendant près de 2 ans. On est sorti de ce cadre-là, on est dans une impulsion haussière et c'est peut-être loin d'être terminé. On ne saura jamais, je ne suis pas un devin, je ne suis pas dans le secret des dieux, ni moi ni personne d'autre. Je vous rappelle que c'est pas un truc, c'est pas une lubie d'analyse technique. Vous remontez quelques mois en arrière, tout le monde disait qu'on allait s'effondrer à cause de la Russie, à cause du prix de l'énergie, à cause de la hausse des taux, à cause de l'inflation, à cause de plein de choses. Et tout le monde maintenant, les fondamentalistes en premier disent que voilà, on est parti au contraire pour un nouveau cycle haussier et voilà une sorte de consensus par rapport au fait qu'on est peut-être à l'aube de quelque chose qui pourrait durer des années. Donc voilà, je répète, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais attention si vous spéculez à la baisse maintenant, sachez que vous n'êtes pas dans le sens de la tendance en faisant ça. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas baisser, vous avez bien vu qu'on peut baisser de 5, 6, 7%. Ok, mais espérer une correction massive, vous avez compris que c'est un peu, on va dire, illégitime. Ce qui ne nous empêcherait pas, par exemple, de descendre jusqu'à 79, 78 sur 9,00. C'est jamais que 3% plus bas. Ok, mais voilà. Ce qui nous amène aux éléments techniques. Donc, moi, le mobile à cette période ascendante, on a dessus tendance immédiate haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Je suis toujours en position acheteuse. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Pas revenir là-dessus, j'ai acheté ici, j'ai pris un TP1 ici et pour l'instant je me laisse guider. Mon résidu de position est sur TP1, donc c'est-à-dire si jamais on touche 8103, je sortirai, c'est tout. Ok, mais pour l'instant, encore une fois, rien ne semble augurer d'une fin de tendance haussière. Ce qui nous amène donc, j'ai rien d'autre à vous dire, il n'y a aucun nouveau signal, tout est haussier, archi haussier. Donc si vous êtes baissier, bah, vous avez compris, vous avez le droit de partir sur un trade baissier. C'est des consolidations, on en a régulièrement. Elles sont de faible ampleur, mais il y en a des consolidations. D'ailleurs, je vous rappelle que ceux qui ont entrepris un trade baissier au regard de l'avalement baissier auquel on a assisté ici n'ont pas été sortis.
nécessairement. S'ils ont mis un stop de protection touchette au-dessus, oui, ils ont été sortis. S'ils ont mis un stop de protection en cas de clôture au-dessus, ils sont toujours dans le trade, hein, puisqu'on est sorti, mais on est rentré en clôture ici. Ceux qui veulent spéculer à la hausse, eh bien, vous avez toujours cet avalement haussier pour le coup, et là non plus, l'objectif n'a pas été rallié. Si vous avez mis un stop de protection en touchette, ben, vous avez été sorti sur cette bougie-ci. Si vous l'avez mis en clôture, vous n'avez pas été sorti, hein. Donc, ce qui m'amène pour terminer, mais j'en reparlerai davantage ce week-end, à ma forte conviction que je vais vous présenter essentiellement des stratégies haussières parce que, et en particulier des stratégies de suivi de tendance parce que historiquement, on en reparlera sans doute ce week-end, c'est ce qui fonctionne de mieux de mieux dans ce genre de situation où les tendances à la hausse durent. Donc le but du jeu, en gros, c'est de surfer les vagues et de descendre de la vague lorsqu'elle a plus assez d'intérêt et de chercher une autre vague. Je caricature à peine. Voilà. Je souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent ce week-end. Plus que jamais également, si vous cherchez de la performance dans la durée, regardez mes formats investir sur l'or, investir en crypto. L'or est sur des records, les cryptos sont sur des records. L'accumulation rationnelle a permis de rentrer à bon prix. Ok, et il y a toujours des opportunités. C'est le format, c'est ici qu'on est rentré la dernière fois justement, hein. Les formats, prendre en main votre retraite avec 2 ETF, tout ça, ça ne doit absolument pas être négligé. Tout ça, ça arrive ce week-end. Excellente journée. Merci pour les likes que vous mettez régulièrement. Ça me fait très très plaisir. Et je vous dis donc à demain pour la mise à jour.